Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur 2 monuments connus dans le monde. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Dune. Bonjour Dune. Bonjour Lana. Faisons le tour de la Terre pour savoir où se trouvent nos 2 monuments. Le premier se trouve en Europe, plus précisément vers l'ouest de l'Europe, et le deuxième en Amérique vers l'est. Pour le premier monument, on va bien sûr parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel se situe en France, à Paris, au Champ de Mars. Les ouvriers ont commencé à la construire le 26 janvier 1887 et l'ont terminé le 31 mars 1889. Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire. C'est Gustave Eiffel qui l'a inventée. Il a d'ailleurs donné son nom à la tour. Au début, la tour mesurait 300 mètres de hauteur. Mais après son inauguration, ils ont installé un mât avec le drapeau français, ce qui a rajouté un peu de hauteur. Un peu plus de 312 mètres. Après l'incendie de 1956, ils ont dû reconstruire une partie dont les antennes de télévision et de radio, les émetteurs, etc. Sa hauteur a encore augmenté et a atteint les 320 mètres. Puis en 2000, ils ont réinstallé une nouvelle antenne UHF, ultra haute fréquence. Elle a atteint les 324 mètres et enfin en 2022, ils ont encore installé une nouvelle antenne de radio numérique, celle du DAB+, et elle a enfin atteint les 30 mètres. Le DAB+, c'est la Digital Audio Broadcasting. En anglais, c'est les nouvelles radios qu'on utilise dans les années 2000. Juste petit point, est-ce que vous saviez que la Tour Eiffel a failli être démontée en 1910, mais la radio l'a sauvée? Eh oui. Passons aux matériaux. Pour la construire, ils ont utilisé du fer. Gustave Eiffel l'avait construite à la base pour remporter l'exposition universelle de 1889 et la Tour Eiffel l'a remportée. Ça ne m'étonne pas. Elle est très belle, la Tour Eiffel. Ils l'ont donc gardée en France. La Tour Eiffel comporte 3 étages. Le premier est connu pour son plancher en verre et sa brasserie. Le deuxième est connu pour sa vue sur Paris, son restaurant et ses boutiques. Et enfin, le dernier étage, le sommet, pour le plus haut point d'observation publique de l'Union européenne et offre la plus belle vue panoramique de la ville. Au sommet, on peut y voir des panneaux d'orientation, le bureau de Gustave Eiffel et une maquette. En bas de la tour, on trouve les jardins de la tour. Au total, il y a 1665 marches. Chaque année, il y a à peu près plus de 7 millions de visiteurs qui viennent la visiter. Pour accéder au dernier étage, on est obligé de prendre des ascenseurs pour aller au sommet parce que les escaliers sont très fragiles. Petit point info, pendant les Jeux Olympiques qui sont maintenant terminés, il y avait des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel avec les couleurs des continents, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé à les garder et ils ont accepté, mais ils vont les changer en mettre des moins lourds car ils sont trop lourds et ils résistaient au vent, mais pas assez. On a maintenant fini pour le premier monument et parlons maintenant du deuxième monument. Pour ce deuxième monument, Dune, tu vas essayer de le deviner. Il est situé à l'est en Amérique et c'est le même ingénieur que la Tour Eiffel qui l'a inventé, c'est-à-dire Gustave Eiffel, mais ce n'est pas lui l'homme principal qui l'a construit, mais le sculpteur Bartholdi. La Statue de la Liberté. Oui, bien sûr, on va donc parler de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté se situe sur l'île de Liberty Island à New York en Amérique. Elle fut construite entre 1876 et 1884. Elle a été inaugurée le 28 octobre 1886. Gustave Eiffel a, lui, plus précisément, construit les plans de la charpente de cette statue. À la base, elle a été construite en France, mais on l'a offerte aux Américains. En France, il y en a une beaucoup plus petite à Paris, mais il y en existe 6 à Paris en réalité. La première sur les bords de la Seine sur l'île aux Cygnes, sur un pont. La deuxième devant l'hôtel Novotel. La troisième sur une péniche du 16e arrondissement. La quatrième au musée d'Orsay. La cinquième au jardin du Luxembourg. Et la dernière au musée des arts et des métiers. Repassons à la vraie statue qui est à New York. La couronne comporte 7 pointes. Les 7 pointes symbolisent les 7 continents ou les 7 océans. Elle contient 356 marches d'escalier pour atteindre la couronne et 192 marches d'escalier pour atteindre le socle. Elle mesure en tout environ 96 mètres avec son socle. Elle pèse 225 tonnes, à peu près 4 à 5 millions de visiteurs chaque année viennent la visiter. Au début, la statue devait porter le visage de Charlotte Bartholdi, qui était la mère du sculpteur Auguste Bartholdi, qui l'a construit. Mais la statue de la Liberté a pris le visage d'Isabella Eugénie Boyer. En 1916, la statue a été endommagée. Les ouvriers ont dû la rénover. Pour les matériaux, ils ont utilisé de la feuille d'or pour le piédestal, c'est-à-dire le socle. Ils l'ont fait en béton, de ciment et de granit. Le revêtement en cuivre et la structure en acier. C'est la fin de ce podcast sur la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Et on vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. C'était Lana et Dune sur Radio Laser. Au revoir.